Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de rangement. Alors au début j'avais pas du tout prévu de vous faire cette vidéo là puisque je voulais vous faire une vidéo où il y a vraiment plein de rangements différents, enfin plutôt de rangement et d'organisation. Et en fait c'est parti en cacahuète. Je me suis stoppée et j'ai complètement modifié un rangement d'origine. Et je me suis totalement réorganisée un petit peu, donc forcément ça m'a pris plus de temps. Donc là je suis en train de vous montrer, donc c'est une boîte pour pâté pour chat dans laquelle je range, enfin que j'ai découpée et dans laquelle je range mes Distress Oxide, et je voudrais que je puisse lire sur la tranche la couleur en un clin d'œil. Donc en fait je vais me servir de cette page autocollante, je vais découper des étiquettes avec ma Cricut Maker. Donc je vais découper des étiquettes de différentes tailles. Une qui sera vraiment un rectangle assez long pour mettre sur la tranche de ma boîte de Distress Oxide. Et puis je vais découper des carrés, vous allez voir plus tard, ça je vous les remontrerai. Ce sera pour ma boîte justement de rangement dans laquelle je range mes embouts mousse. Donc c'est la boîte pour laquelle j'ai pris énormément de temps puisque je suis venue complètement modifier la boîte d'origine. Pour le réglage, je vous l'affiche à l'écran. Donc en ce qui concerne la découpe de la feuille autocollante, le lien je vous le mettrai en barre d'infos. Ça fait au moins 3 fois que je rachète ces feuilles autocollantes là de chez Amazon. Donc voilà, je suis très contente, ça se découpe très bien à la Cricut Maker. J'ai zéro problème avec ces papiers là et j'ai déjà fait énormément de stickers avec ce papier là. Donc voilà, en ce qui concerne le carton, donc oui je suis venue découper, voilà, donc là c'est pour ça que je me suis stoppée et j'ai recommencé ma vidéo. Donc voilà, c'est cette boîte là que je vais modifier. En fait elle est hyper pratique je trouve pour, vous voyez là le manche il rentre très bien à l'intérieur, les embouts mousse. Le seul truc qui est pas pratique entre guillemets, c'est que je trouve que les emplacements sont bien trop grands et si je pouvais diviser chaque emplacement en deux, ça me permettrait de ranger bien plus d'embouts mousse. Alors au moment où j'ai commencé cette vidéo là, mes Distress Oxide, j'en avais pas beaucoup on va dire, j'en ai rajouté entre temps parce que j'ai profité des soldes, mais je savais de toute façon que cette collection allait augmenter, donc il faut absolument que mon rangement soit optimal, on va dire dès le départ, même si je risque un jour de racheter une deuxième boîte, mais je veux pas en racheter une tout de suite. Donc la feuille d'autocollant, je vous l'ai déjà dit, elle est en barre d'infos. Vous aurez le lien en barre d'infos. Ça c'est un papier cardstock de chez Craftelier. Et ça c'est du papier, pareil, du carton de chez Craftelier. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça se découpe très bien à la Cricut Maker. Par contre il faut la lame couteau pour la découper. Et c'est un petit peu long parce que par exemple pour un carré, il faut 10 passages de lame. Le réglage c'est chipboard en 1.5, voilà, donc ça se découpe très bien, j'ai pas eu de problème. Donc vous voyez là c'était juste mon petit essai pour être sûr que le réglage était bon et c'était nickel. Donc comme ça j'ai pu découper tous mes carrés, donc j'en avais pas mal, donc ça a été un petit peu long, mais j'ai su m'occuper sans problème en attendant, puisque j'avais énormément de choses à préparer, notamment les étiquettes pour mes Distress. Et à chaque fois j'avais du coup 2 étiquettes puisque je devais coller sur mon pad mais également à l'intérieur de ma boîte pour retrouver mon embout mousse. Alors donc là je vais vous montrer donc voilà les petites étiquettes. Je vous mettrai le lien de mon projet en barre d'infos si jamais les étiquettes pour les pads oxyde vous intéressent. Bon après c'est que des rectangles, il n'y a pas de complications, mais si vous n'avez pas envie de mesurer, celles-ci elles sont bonnes. J'ai utilisé donc le cardstock en couleur menthe pour recouvrir en fait le carton, pour éviter de voir la couleur du carton. Et au moins c'était une couleur assez approchante de ma boîte d'origine. Et puis mes étiquettes du coup qui iront sur mes
mes petits emplacements dans ma boîte. Donc j'ai préparé, donc pendant que tout ça se découpait, mes étiquettes. Donc forcément, plus vous avez de distress, plus il faudra d'étiquettes. Heureusement, moi je commence tout de suite pour pas... Comme ça, à chaque fois que je vais en recevoir une, j'aurai qu'à compléter, ce sera moins long à faire après. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. J'ai utilisé de la colle... comment ça s'appelle? De la colle bloc de chez Craftely. Voilà. J'ai pris mon temps pour coller, c'est-à-dire je collais 3 par 3 mes papiers, histoire que voilà, que quand je rabats le reste de mon papier sur l'autre partie à coller, bah ça se décolle pas puisque ça avait le temps de prendre, tout simplement. Je me suis aidée de mon plioir pour vraiment bien former mon papier, pour bien que ça épouse le carton. Je vous avoue qu'il y avait, voilà, il y a des fois où je pense que mes mesures ont été mal faites et j'ai mal découpé enfin mes cartons étaient légèrement trop courts par rapport à, enfin mon cardstock était légèrement trop court par rapport à mon carton, mais c'est vraiment pas grave dans le sens où ça se verra pas, c'est au fond de la boîte. Enfin voilà, c'est vraiment du détail, on va dire. Donc là, j'ai juste testé les petits cartons pour voir si tout rentrait bien, si j'avais pas de problème. Tout était nickel. J'ai hésité au début, est-ce que je le colle, est-ce que je le colle pas, et puis finalement j'ai sorti le pistolet à colle chaude du coup pour être sûr que ça bouge pas une fois que que c'était en place. Et du coup voilà, clairement je suis hyper contente parce que c'est rien que là en un clin d'œil je vois que j'ai j'ai le double de rangement du coup à peu près. Pour l'instant j'ai laissé celui avec les embouts mousse vierges on va dire, pas divisé, mais je pense que je finirai par rajouter une section en fait, ce sera mieux je pense. Donc voilà, j'ai juste mis de la colle au fond, j'en ai pas vraiment mis sur les côtés parce que j'avais peur d'en mettre partout, mais ça tient largement, il n'y a aucun problème. Je pense pas que ça bouge plus que ça. Alors du coup là je suis en train de faire mes 2 dernières Distress Oxide arrivées dans ma boîte pour compléter. Donc je m'embête pas à faire une étiquette parfaite, je fais un léger dégradé mais sans trop le travailler. Enfin, l'histoire c'est que, enfin le principal c'est qu'on reconnaisse un petit peu la couleur et qu'on sache à peu près identifier voilà, parce que vous voyez clairement comparé au packaging c'est pas du tout le même marron, on est bien d'accord, hein, je suis pas folle. Alors autant le vert c'est nickel, enfin je trouve c'est légèrement plus clair mais ça passe. Alors que ah ouais non là j'étais déçue. Alors c'est sûr que comparé au orange qui est dans ma boîte, qui est en plus un orange, ils appellent ça le pumpkin, je sais plus quoi, Carvette pumpkin. Alors pareil les noms. Je me suis d'ailleurs je vous en parlerai de ça plus tard, mais je me suis fait un nuancier pour tout mon matos. Mais alors là, les noms des Distress Oxide, je crois que c'était la première fois que je notais des noms aussi bizarres, dans le sens où voilà, je suis pas parfaitement bilingue et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de jeux de mots ou des choses comme ça, et du coup que je comprenais pas. Mais bon, voilà, je suis pas du tout... disons que je suis passablement potable en anglais et il y a plein de trucs, j'étais là, ok, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Enfin bon, bref. Et du coup à prononcer, merci bien. Alors là, moi qui suis une quiche dans la prononciation, bah là... Enfin bon bref. En tout cas c'est quand même vachement pratique de pouvoir mettre bien plus d'embout mousse dans cette boîte là. Donc j'ai essayé de faire on va dire par exemple une ligne de bleu, une ligne de vert, une ligne de rose rouge. Voilà, donc là voilà, toutes mes Distress sont rangées dans ma boîte et du coup j'ai une deuxième boîte de pâté pour chat déjà d'avance découpée dans les mêmes dimensions, comme ça je sais que je pourrais ranger les futurs Distress Oxide là-dedans.
Entre temps, je me suis dit que ce serait pas mal de titrer ma boîte, parce que ça faisait, à la base, c'était un petit peu ça que je voulais vous faire en vidéo. C'était plus une vidéo pour étiqueter et ranger ma craft room, vous montrer différents rangements, etc. Puis en fait, bon, c'est comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout parti dans ce sens-là. Mais voilà, j'avoue qu'il y a quand j'ai une idée en tête, vaut mieux que j'aille au bout parce que je sais que ça me serait trotté, enfin voilà, ça serait resté toute l'après-midi et j'aurais pas été efficace. Enfin bref. Donc voilà, je suis très contente parce que c'est un rangement, je pense, qui, voilà, là ça doit faire le temps de vous poster la vidéo. C'est sûr que ça fera plusieurs semaines que j'utilise ma nouvelle boîte du coup, et je pense que voilà, ça bougera pas, je serai prête à en faire une deuxième sans problème. Donc là j'ai utilisé du vinyle, oui c'est du permanent celui-là, c'est le permanent de chez Cricut, il se décolle bien. Alors comme vous voyez je suis en train de le faire rouler tout doucement à plat, parce que je trouve que la matière plastique ça adhère plus difficilement, on va dire. Mais si on fait cette technique là de vraiment bien rouler le transfert tape, moi en général j'ai pas trop de soucis. Par contre si j'essaye de soulever le transfert tape de manière verticale, là effectivement vaut mieux le faire à l'horizontale parce que je trouve que ça permet de mieux adhérer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt dans une prochaine vidéo.